Si tu es propriétaire d'un club sportif, tu entends probablement souvent dire que les fêtes d'enfants, c'est une super façon d'ajouter des revenus à ton organisation. Mais soyons honnêtes, ça peut sembler un gros casse-tête pour pas grand-chose au final. De l'extérieur, on dirait qu'il faut intégrer une douzaine de nouveaux enfants dans ton système pour chaque fête. Collecter les paiements, les coordonnées, faire signer les décharges, organiser le personnel, prévoir les activités. Fait que tu te dis peut-être, à quoi ça sert? Pourquoi je me compliquerais la vie avec ça? Pourquoi les autres clubs offrent des fêtes d'enfants au juste? Mais avant de parler des meilleures façons de rendre les fêtes rentables et faciles à gérer, laisse-moi te proposer une autre façon de voir tout ça. Il faut arrêter de penser aux fêtes comme à des ventes uniques et commencer à les voir comme des essais. Sauf qu'il y a une grosse différence. Beaucoup de clubs offrent des essais gratuits pour faire découvrir leur programme. Mais souvent, ça leur amène peut-être 3, 4 essais gratuits dans un mois. Alors imagine maintenant, obtenir 12 essais dans une seule journée. Et le plus beau là-dedans, c'est que c'est pas des essais gratuits. Ce sont des essais payants. Parce que les parents paient 250 $ et plus pour organiser la fête. Et si tu as 2 plages de fête chaque samedi, ça veut dire que tu obtiens potentiellement 24 essais payants chaque semaine. 24 enfants qui découvrent ton environnement, qui essaient tes activités, qui vivent une belle expérience avec leurs amis. Donc, quand les fêtes sont bien pensées, elles deviennent un outil marketing extrêmement puissant pour ton organisation. Reste à l'affût, on va parler de ça aujourd'hui sur Amplifier. Bonjour tout le monde et re-bienvenue au podcast Amplifié. Mon nom est William, je suis ici avec Olivier. Ça va, Oli? Ça va, Will? Yes, content de te retrouver. Pour Oui. l'épisode pas en direct aujourd'hui, on essaie quelque chose de nouveau. On va voir comment ça se Ouais. passe. Alors aujourd'hui, on parle vraiment des fêtes d'enfants et pourquoi les fêtes d'enfants sont tellement une opportunité importante et souvent mise de côté pour les centres sportifs. Alors, parle-nous un peu de pourquoi c'est une opportunité aussi énorme et importante. Ouais, puis ce qu'on voit un peu avec notre clientèle, puis même ce que j'ai fait moi dans mon passé comme opérateur, le gros avantage des anniversaires, c'est que c'est une manière d'amener des jeunes dans ton centre sportif, dans ton club de gymnastique, dans ton studio de danse, qui n'auraient jamais vu tes programmes, dans le fond, qui se sont jamais inscrits. Mais là, par la bande, euh, quelqu'un vient, veut faire une fête de gymnastique, de danse, et invite 15, 20, 25 amis à venir à ton centre pour célébrer cet anniversaire-là. Donc, il n'y a pas seulement le revenu qui vient avec de dire, OK, je vais aller faire un 250, 350, 400 $ sur cet anniversaire-là, mais c'est tous les gens qui vont visiter ton centre, qui vont interagir directement avec un entraîneur. Ça va ramener beaucoup de gens pour éventuellement faire du marketing pour d'autres fêtes ou pour d'autres programmes, là. Oui, tellement. Puis moi, je l'ai vécu en tant que papa, là. Je veux dire, j'ai un enfant qui a été invité à un centre. Je nommerai pas nécessairement la place, mais c'est une place où est-ce qu'ils font des trampolines, des choses comme ça. Et puis, il a tellement adoré. Puis tous les amis ont tellement adoré ça, là, que depuis cette première fête-là, il y en a eu au moins 2 ou 3 autres, Ouais. avec facilement 12 à 20 enfants chaque fois. Donc, on parle d'un moteur de bouche à oreille tellement, tellement puissant. Ouais. Puis ce qui est intéressant, tu sais, là, tu parles un peu d'un centre de trampoline. Eux autres, c'est quand même des centres qui sont habitués à avoir beaucoup d'anniversaires. C'est Ont vrai. souvent des choses de mise en place. Mais si on parle, mettons, d'un club de gymnastique, d'un centre Oui. sportif, souvent, l'avantage des anniversaires aussi, c'est que c'est très difficile de remplir des cours les samedis, dimanches après-midi si tu donnes des cours pour enfants. Donc moi, quand je donnais des cours, tu sais, un samedi à 2 heures, il y a personne qui voulait venir faire un cours avec son enfant. Tu sais, souvent, il y a la sieste pour quand tu travailles avec des plus jeunes, des 2, 3 ans. Puis 5, 6, 7 ans, bien, souvent, il y a des anniversaires. Souvent, il y a d'autres activités qui se passent un peu les après-midi. Donc, souvent, tu vas avoir une salle ou un gymnase qui est vide. Ouais. Euh, alors qu'on pourrait le remplir d'une option marketing pour inviter des gens et aussi faire des revenus là-dessus. C'est une opportunité donc importante pour les centres, mais je comprends les gens dire: «Ouais, mais c'est tellement de travail». La gestion du contrat, la signature, les invitations. Puis souvent, c'est là que les gens décrochent un peu des anniversaires et disent: «Ah regarde, oui, il y aurait une possibilité de rentabiliser ce moment-là, mais là, il faut que je trouve un entraîneur parce que j'ai pas assez d'anniversaires». Faut que, tu sais, les entraîneurs, ils veulent pas: «Ah, samedi, je travaille, l'autre samedi, je travaille pas». Fait qu'il faut opérationnaliser puis structurer le tout. Je pense que c'est là que la véritable opportunité, est. Exactement. Puis dans le reste de cette conversation-là, on va parler justement de Ouais, stratégie pour faire ça exactement. Mais juste avant de rentrer là-dedans, je veux juste, comme encore une fois, dire à quel point des fêtes comme ça, là, c'est essentiellement
du marketing bouche à oreille, puis on sait que le Ouais, bouche à oreille, c'est la meilleure forme de marketing qu'il n'y a pas, mais c'est du bouche à oreille qu'on se fait payer ouais, pour générer. Alors, c'est une double valeur, en fait. Alors, tu parlais justement, oui, OK, c'est bien beau tout ça, là, wow, vous vendez le rêve, les gars, c'est cool. Mais là, exactement, il y a du travail à faire, il y a des choses ouais, à mettre en place. Puis, la première chose, bon, c'est comment est-ce qu'on envoie nos invitations? Comment faire le marketing? Comment faire ouais. tu sais, la première invitation pour ce genre de fête-là? Ouais, c'est important, puis le marketing autour de la fête, il est très stratégique, dans le sens que si tu m'envoies une infolette qui dit: «Hey, on vous offre les meilleurs anniversaires ever, mais la fête de mon enfant, c'était il y a un mois», je veux dire, il faut que j'y repense dans 11 mois, tu sais, c'est pas excellent. Donc, dans le fond, c'est important d'en parler dans votre infolettre, mais une des stratégies les plus importantes, c'est une automatisation qui va partir 6 à 8 semaines avant la fête d'anniversaire de l'enfant. Parce que Mhm. dans votre centre sportif, vous avez la donnée. Vous savez les dates de fête quand il s'inscrit dans vos autres programmes, c'est quoi la date de fête de l'enfant. Donc, on fait juste une automatisation marketing autour de cette fête-là pour que l'enfant, le parent reçoive justement dire: Hey, c'est la fête à Jonathan dans quelques semaines. Est-ce que vous avez pensé à ce que vous aimeriez faire pour son anniversaire? Et là, on tombe dans la tête des parents exactement au moment où ils devraient penser à la fête ou sont en train d'y penser. Donc, c'est vraiment le bon timing Exact. pour Ou peut-être chaque le parent, personne. il a même pas pensé à qu'est-ce qu'il allait faire, puis là, Ouais, boum, oh, il y a une idée qui est intéressante. Puis vu que c'est déjà un de vos clients, ben cet enfant-là, il sait déjà qu'il aime ça, exact. aller là. Ouais. Alors pourquoi pas inviter ses amis? Exactement. Fait que, tu sais, ça permet justement ce marketing-là, il est hyper important parce qu'il est standardisé. Tu sais, il y a plein d'autres manières de faire du marketing autour des anniversaires, mais ce qui est difficile, c'est d'avoir le bon timing parce que, comme je disais, c'est pas n'importe quand que ça peut fonctionner. Fait que d'avoir cette automatisation-là, ben là, les centaines, les milliers de personnes dans votre centre qui ont l'âge entre 4 et 9 ans, mettons que vous faites des fêtes de ces âges-là, ben ils reçoivent un seul courriel marketing par année pour les anniversaires, mais il est exactement au bon moment. Puis ça va permettre de remplir plus d'anniversaires. Puis c'est important parce que pour que le workflow qu'on va discuter dans les prochaines minutes, c'est toutes les prochaines étapes, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait assez de volume d'anniversaire. Si tu as un anniversaire par mois, tu sais, ça vaut pas la peine. Fait que c'est super important de faire le marketing pour justement aller mousser puis aller chercher plus d'anniversaires, là. Exactement. Puis j'imagine que ça va faire en sorte que ça vaille la peine aussi d'avoir quelqu'un qui est pas mal dédié à ces fêtes-là, puis qui va animer de manière convaincante et amusante ces fêtes-là. Ça va devenir important là, pour plusieurs Puis centres. moi, c'est une des raisons qu'on avait arrêté de faire des anniversaires. C'était trop lourd de trouver un entraîneur, trouver, tu sais, la Mhm. gestion du back and forth était tellement lourde. Puis là, l'animateur est comme: «Ah, j'aime ça faire une fête, mais tu as un samedi par mois» ou là, ce samedi-là, je peux pas. Fait que l'idéal, c'est d'aller chercher assez de fêtes grâce au marketing pour que Ouais. justement, tu aies un expert anniversaire. Tu dis: «Toi, les samedis après-midi, tu as toujours tes C'est 2 ça heures qui là, fait, là. Ouais. toujours payé. C'est un expert. Plus il en fait, plus il va être meilleur à faire des anniversaires parce qu'un anniversaire, vous le savez, c'est très différent à gérer qu'un cours régulier que les gens viennent semaine après semaine. Donc, on crée un expert interne là, puis on lui donne assez d'heures pour se développer, puis après ça, ça devient une vache à lait, puis un machine marketing qui a pas de fin, là. Une vache à lait. J'aime tellement pas cette expression, mais on comprend ce que ça veut Ouais, dire. ouais. Euh, donc, c'est ça. Dans le fond, l'idée ici, là, c'est que au lieu d'espérer que les parents pensent à toi, souvent les parents, ils savent même pas que vous faites des fêtes Ouais, d'enfants, là, tu sais, on va s'entendre. Donc, là, tu arrives exactement au bon moment dans la boîte courriel. Ah, c'est une bonne idée. Pourquoi pas essayer ça? ouais. Vous, de votre côté, vous avez un animateur qui est top, qui va animer ce groupe d'enfants-là, une petite salle avec de la pizza, du gâteau, tout le monde est heureux, et c'est vraiment une formule gagnante, là. Euh, Là, on va rentrer vraiment plus dans les stratégies de processus. Ouais. Puis, en passant, si jamais ça vous intéresse, ce quoi dont on parle aujourd'hui, on va avoir dans les notes d'émission un lien à une vidéo YouTube où est-ce que vraiment on rentre dans les détails là, de ce processus-là, comment optimiser, comment mettre tout ça en place. Donc aujourd'hui, ça va être comme évidemment bien plus général, mais on va parler un peu de comment tout ça fonctionne. Donc, évidemment, c'est une des frustrations. On pense à faire des fêtes. OK, oui, mais là, ça me prend une décharge pour tous les enfants invités. Ça me prend
ça me prend une liste de présence. Là, il faut tout que je fasse ça à la main. Puis là, il y a comme un jeu de téléphone arabe qui se fait entre le centre puis les parents. Puis là, on en perd en cours de route. Il y a du monde qui arrive sans qu'on les attende le jour même. Ça peut être vraiment un cauchemar. Comment est-ce qu'on peut d'abord trouver des solutions à ça par la réservation en ligne en commençant? Ouais. Puis oui, ça peut devenir un cauchemar, comme je vais le répéter. On avait Tu arrêté l'as de faire des vécu. fêtes parce que je l'ai vécu, puis je suis certain qu'il y a du monde qui écoute en ce moment qui ont dit: «Ouais, j'ai fait des fêtes, puis c'est trop un cauchemar». Quand j'arrive sur les appels de vente, je parle aux gens, ils sont comme: «Ah, c'est tellement difficile». Moi, je veux juste vous dire oui, ça l'était, mais là, la tech permet autre chose. Fait que pour moi, la première étape qui est hyper importante, c'est d'avoir une façon hyper simple de réserver en ligne. Faut pas qu'il y ait une création de compte parce que tu veux pas quelqu'un qui. Il y a plein de fois, c'est des gens qui vont booker une fête avec vous qui sont même pas encore un client. Ils ont juste vu une pub, ils ont vu quelque chose, ils ont entendu parler. Fait qu'on faut que ça soit simple. Après ça, on veut avoir un calendrier. Donc, ce qu'on voit souvent chez nos clients, c'est qu'ils vont mettre, mettons, 1 heure et 15 heures comme étant les 2 heures qui vont faire des anniversaires le samedi et le dimanche. Puis là, la personne arrive devant un calendrier, puis elle choisit la date qu'elle veut. Bien sûr, s'il reste de la disponibilité. Puis là, après ça, la personne va pouvoir signer son contrat automatiquement et choisir ses ajouts. OK, je vais avoir plus de 20 enfants. Ben, il y a un ajout de 50. Ah, je veux un gâteau au chocolat. Je veux réserver une demi-heure dans une salle. Tout ce que vous allez avoir grâce à notre logique conditionnelle sur le formulaire, ça va être très facile pour que le parent arrive et choisisse exactement la fête qu'il veut. Il arrive, il paye. On peut même mettre un dépôt au lieu de faire un paiement au complet parce qu'il paye d'avance. Fait que, mettons, il met un dépôt de 100. Automatiquement, 2 semaines avant, on va aller chercher ce qui reste. Puis ce qui est important dans la suite du workflow, c'est qu'une fois que la personne réserve en ligne, la personne responsable de votre côté reçoit une notification. Oh, il y a une fête qui a été bookée samedi le 13 juin à 13 heures. Super. On fait un follow-up avec le parent. On dit: Hey, merci d'avoir fait la réservation. Voici une invitation à envoyer à tous les amis que vous voulez inviter à cette fête-là. Mhm. Donc, on va créer une belle invitation Canva avec une belle image. Ça va prendre tous les champs de fusion de la date de l'anniversaire, le nom de l'enfant. Puis le parent va pouvoir envoyer ça à tous les parents qu'il veut inviter à l'anniversaire. À l'intérieur de ça, il y a un bouton qui va dire: Hey, je veux être là. Fait que moi, je reçois une invitation. Je suis un des 20 parents à inviter, Invité. avec mon enfant, bien sûr. J'appuie là-dessus, puis automatiquement, ça m'envoie vers une décharge. Fait que la décharge est signée avant le temps et ça crée une liste de présence qui va aider le jour de l'anniversaire. Fait que je montre beaucoup d'étapes, mais en même temps, c'est tout automatisé et Exact. extrêmement simple. Exact. C'est aussi simple que d'envoyer ce courriel-là qui est préétabli au parent Oui, qui veut faire la fête. Puis là-dessus, on peut collecter tout ce qu'on veut. On peut collecter l'âge des invités, le nom des ouais, invités, tu sais, les allergies des invités si on a besoin, ouais, si on sert de la nourriture, tout ça. Donc, il y a vraiment, c'est tout automatisé. Et bien sûr, comme tu as mentionné, on a la décharge, on a la ouais, signature. Fait qu'on n'a pas besoin de cafouiller avec des papiers au moment où la fête commence. exact. Puis L'autre, ouais, vas-y. ben, non, j'allais juste dire, puis tu sais, l'autre côté un peu le fun de tout ça, c'est que dans la plateforme, tu le parent qui a envoyé les invitations va voir au fur et à mesure les gens qui ont confirmé. Oui, Donc, premièrement, ça va être super le fun avec son enfant. Hey, tu sais, j'attends Tim, ils viennent à la fête, fait qu'il le voit en temps réel. Puis il va lui-même pouvoir relancer les gens qui n'ont pas répondu. Fait que ça va vraiment simplifier la vie aux parents. Puis c'est stressant, créer un anniversaire pour son enfant. Là, il y a le oui. gâteau, il y a les cadeaux, il y a les invités. Tu sais. La Si tu peux enlever coordination, oui. c'est ça. Si tu peux enlever du poids sur les épaules des parents, je pense que ça a une valeur que d'autres vont dire: «Ah, j'ai tellement aimé l'anniversaire. Oui, l'animation était super, mais tout le reste autour, là, c'était tellement facile et simple que ça fait que je suis moins stressé le jour de l'anniversaire». Donc, c'est des gros avantages pour vous comme admin, mais aussi beaucoup pour le parent qui est responsable de créer l'anniversaire, là. Oui, exactement. Puis, tu sais, on a parlé de simplifier le processus pour l'administrateur, puis c'est vraiment important. Mais le fait de simplifier le processus pour le parent aussi, si Ouais, le chemin est clair pour réserver une fête avec vous, ouais, vous allez réserver plus de fêtes. absolument. C'est juste mathématique comme équation. Donc, on a parlé de l'automatisation des invitations, automatiser les décharges, de tout ça. Il y a des moyens aussi, tu sais, ça se peut là que, un parent invité n'ait pas rempli son formulaire Ouais, en ligne, mais la beauté de ça, c'est encore une fois, on n'a pas besoin de cafouiller avec des papiers. On a un code QR à l'entrée. Si jamais il y a un parent qui n'a pas rempli la décharge, on le sait tout de suite parce qu'on a la vue dans notre système et boum, on dit: «Parfait, sors ton téléphone, viens, scanner le code QR et remplis la décharge immédiatement, sinon on peut pas te permettre tu sais, de participer à la fête». Donc,
Ça devient super facile aussi de gérer les Ouais. retardataires puis les Puis c'est drôle parce que tu disais si, mais ça va arriver ben oui, pas c'est ça, mal à exact. chaque anniversaire, exactement. Puis on a une solution pour ça, justement. Puis le fait d'avoir la liste de tous ceux qui ont signé sur la liste de présence, c'est hyper intéressant. L'autre chose aussi, c'est que ça va segmenter, ça va simplifier, excusez, le processus de quand les gens vont arriver. Parce que là, l'animateur va avoir le nom des enfants, va avoir le nombre de jeunes qui sont supposés avoir. Si vous avez vendu une fête à maximum 20 jeunes, puis qu'il y a un surplus pour 21 à 30, puis le fêté, ben, magiquement, les 6 cousins de l'Alberta sont arrivés, puis là, ils s'en viennent à la fête, puis, tu sais, ils sont rendus à 26. Ben, tu sais, l'animateur dit: «Ah, il y a un surplus, il va y avoir plus de jeunes, il y a un surplus». Fait qu'on va faire signer la décharge, gérer aussi les changements dans la tarification, mais tout va se faire de façon très facile à ne Mmh. pas déranger les premiers pas dans la fête. Tu sais, l'introduction dans la fête. C'est pas évident des fois de gérer des fêtes, c'est plein de monde qui se connaissent, sont pas habitués à vos programmes, c'est pas comme un cours Ouais, à chaque semaine, donc c'est vraiment important de simplifier ce début de cours, ce début d'anniversaire-là pour le coach aussi, là. exact. Donc, tu as nommé ça aussi. Si jamais il y a des surcharges à charger, c'est facile d'aller ajouter ça à la facture de la fête. Donc, c'est facile de rajouter, de soustraire. Tout ça peut se faire facilement par l'administrateur. Et bien sûr, ben, les bénéfices d'avoir toutes ces informations en amont, c'est que ton personnel est préparé, tu n'as pas de surprise le jour même. Ta journée se passe juste de manière plus fluide. Puis ça, c'est important parce que si à chaque fois que tu as une fête, tu te retrouves à être stressé, c'est sûr que ça te donne moins le goût de le faire. Mais Ouais. si tu as l'impression que c'est une machine qui est roulée, qui est prête à ces genres de variables inconnues, ben là, Ouais, on est déjà, tu sais, on est déjà plus en forme là, pour, pour ouais. rouler ça de semaine en semaine. Cet épisode est présenté par Activity Messenger, une plateforme d'inscription en ligne que j'ai cofondée après plus de 10 ans à gérer des programmes sportifs pour enfants. Je comprends très bien la frustration de se battre avec une tonne d'outils dépassés qui se parlent pas et qui ralentissent tout. Activity Messenger a été créé pour régler ça. Un seul système d'opération tout en un, moderne et conçu pour simplifier l'inscription en ligne avec un téléphone intelligent. Ça t'intéresse? Rends-toi sur activitymessenger.com et réserve un appel découverte aujourd'hui. Alors, encore une fois, tu sais, on a parlé des gestions de présence. Tout ça aussi est automatisé directement dans le système. On peut prendre la présence à l'accueil sur un ordi, sur un iPad ou même sur un téléphone intelligent selon la situation. Quoi d'autre à penser au niveau de la gestion des présences là, sur place? Ouais, je pense que ça justement, la gestion de ben, une des choses que je trouve vraiment intéressante quand je donnais des cours, c'est de connaître le nom de l'enfant. Oui. Puis un anniversaire, tu arrives, tu as de la gestion, tu as 15 jeunes que tu connais pas, tu pas de liste, si tu pas de liste de présence, puis tu sais, tu dis: «Hey, arrête de toucher au ballon», parce que c'est toujours le chaos au début, «Arrête de faire ça, arrête de faire ça». Quand tu as le nom de l'enfant, c'est beaucoup plus facile. Ça crée un lien beaucoup plus rapidement. Oui, le fêter, il faut peut-être son nom, c'est sûr, mais d'avoir le nom de plusieurs autres jeunes. Fait que l'animateur, il va être préparé, il va être comme: «OK, ça, c'est ma gang aujourd'hui, ça, c'est les noms que j'ai». Quand les gens rentrent, on apprend les noms un peu plus, puis on est beaucoup plus à l'aise devant l'anniversaire qui, encore une fois, peut être chaotique. Pourquoi? Parce que c'est plein de jeunes qui se connaissent que nous, on connaît pas, là. C'est un bon point. C'est un bon point. Puis, c'est ça. C'est juste beaucoup plus facile de savoir c'est qui notre groupe. Euh, Ouais. Confirmer, tu sais, tout ce qu'on a parlé, là, confirmer les arrivées, confirmer les décharges signées, tout ça. Donc, tu sais, comme j'ai dit tantôt, plus le check-in est simple, plus à l'entrée c'est simple, ben, plus c'est facile d'opérer semaine après semaine. Puis là, on va arriver, bon, maintenant, on a comme maîtrisé l'opération. Ouais. On a vraiment maîtrisé, nos systèmes sont en place, on l'a roulé une couple de fois, on commence à se sentir confiant. Puis là, c'est où la magie va vraiment arriver, c'est le suivi après fête. Parce que là, tu sais, la liste de présence, c'est pas juste une liste de présence, c'est une liste de courriels, c'est une Ouais. liste de contacts, puis c'est une liste de contacts qui maintenant connaissent ce que vous faites. Ouais. Alors, le suivi après fête devient hyper important et hyper intéressant justement pour l'aspect marketing. Parle-nous-en un peu. Ouais, puis je pense que si on revient au début de l'épisode, on disait les fêtes, c'est une machine à marketing qui est incroyable. Mais encore une fois, il faut que cette machine-là soit huilée. Dans le sens que oui, les gens vont venir à la fête, tu vas en avoir deux, trois qui vont dire aïe, aïe, c'était tellement le fun de la manière qu'ils ont approché la fête. Je veux que mon enfant fasse sa fête, fait qu'ils vont revenir faire leur fête et tout. Par contre, il y a aussi d'autres programmes. Donc, tu sais, peut-être contrairement à un centre de trampoline, ben, un club de gymnastique, la majorité de tes revenus viennent de tes programmes.
un studio de danse, la majorité de tes revenus, tu sais, les centres sportifs, la majorité vient de tes programmes. Mais là, ils arrivent, Oui. ils voient ton site, ils voient la qualité de tes entraîneurs, puis ils disent aïe, aïe, peut-être que l'activité du printemps, cette fois-ci, ça va être, on pourrait venir ici, faire un cours de gymnastique. Donc, les gens vont avoir ça dans leur tête. Les parents vont avoir ça dans leur tête. On a déjà été à des fêtes, on l'a tout le monde, on dit aïe, aïe, l'animation est bonne. Puis là, tu dis, aïe, est-ce que je pourrais faire d'autres choses avec ça? Donc, par contre, le parent va voir la fête, dire c'est super bon, mais après la fête, c'est un samedi, il y a le gâteau, on va veiller avec les parents. Le lendemain, tu sais, la vie recommence. Exact. Puis ça se peut qu'ils vous oublient. Donc, on voit beaucoup de clubs qui utilisent, dans le fond, notre système pour gérer leur fête, c'est qu'ils vont automatiser un courriel 2, 3 jours après la fête pour dire Hey, salut William, merci d'être venu à la fête. J'espère que tu as passé un beau moment. Juste te dire si jamais ça te tente de faire la fête de ton enfant, voici un code coupon de 15 pour ton anniversaire à ton enfant et voici les autres programmes qu'on offre pour les jeunes de ton âge. Voici un lien pour s'inscrire. Encore une fois, on pourrait mettre un petit rabais. Fait qu'on va utiliser ce moment-là où que tout le monde a eu vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Ils ont vu votre centre. Puis après ça, on va relancer les gens pour qu'ils puissent s'inscrire dans d'autres programmes, là. Exact. Dans le fond, on a créé une opportunité pour commencer une conversation. Puis Ouais. là, on peut juste dire merci d'être venu à la fête. J'espère que vous avez aimé ça. On peut même faire, on peut même faire remplir un formulaire d'appréciation, quelque chose comme Ouais. ça. Il y a plein de stratégies qu'on peut utiliser pour maintenir cette conversation. Puis Ouais. comme tu dis, peut-être offrir un petit rabais au prochain programme. Puis tu sais, c'est vraiment intéressant parce que, mettons, comparons ça à des pubs Facebook, OK? Tu un club de gymnastique, tu veux faire de la pub pour tes programmes, tu fais de la pub sur Facebook. Fait que tu payes pour aller chercher des gens qui ont jamais vu ton programme, Mhm. qui pensent que c'est peut-être bon, qui vont venir s'inscrire, mais qui sont pas convaincus, ou tu te fais payer au moment que ton gymnase il est vide, alors que tu payes ton loyer, tu as des entraîneurs déjà formés, puis là, tu as 20 personnes qui, après ça, vont recevoir un courriel, puis ils savent exactement à quoi s'attendre dans tes programmes parce qu'ils ont vu la qualité de tes programmes. Fait que c'est vraiment un autre type de vente qui est qui est beaucoup plus proche du client parce qu'il Ouais. interagit avec vous, il est venu dans votre centre. Fait que tu sais, c'est là l'importance. Ça va rajouter à vos autres façons de faire du marketing pour votre centre, mais ça va être une approche beaucoup plus proche et vous allez vous faire payer pour le faire. Moi, c'est ça que je trouve extraordinaire. Ben oui, c'est quasiment comme un essai gratuit payant, Oui, comme, absolument. comme tu dis, tu sais. Puis, c'est c'est doublement, c'est doublement bon parce que, premièrement, tu as le bouche à oreille. Tu sais, l'enfant est venu à la fête ben, parce que son ami adore votre centre. Oui, Fait que déjà, tu as ça, tu as la confiance qui est établie à ce niveau-là. Puis, en plus, il a mis le pied dans votre centre. Fait que lui aussi, il oui, a vécu vos activités. oui. Alors, c'est sûr que vous allez avoir un bon pourcentage de conversion sur ces gens-là. Et pour finir, tu sais, c'est encore le même message. Plus on systématise les choses, moins il va y avoir de chaos le jour de la fête. Ouais, Mieux on va, le mieux va être nos week-ends. On va créer des ouais, week-ends inoubliables, des week-ends que les gens vont se souvenir du temps qu'ils ont eu là. Je pense encore une fois à la fête où mon fils est allé, puis il y en a eu plusieurs comme ça à différentes ouais. places. Puis c'est toujours, il en parle encore, je veux dire. Absolument, C'est vraiment ça, c'est les mémoires qu'on crée. Puis, tu sais, c'est le système. Si on a un système, on peut le ouais, rouler. Tu as absolument. d'autres choses à rajouter à ça? Ben, la dernière chose que je rajouterais, c'est, peut-être une autre automatisation, marketing qui est hyper importante. Ah ouais? On en a parlé dans d'autres podcasts, mais le fait de pouvoir relancer les gens qui ont abandonné la transaction. Puis on s'entend qu'organiser une fête, s'il y a beaucoup «Hey, est-ce que j'ai» tu sais, il y a beaucoup de choses. Est-ce que je suis disponible cette fin de semaine-là? Les grands-parents peuvent-tu venir? Mes amis peuvent-tu être disponibles? Fait il y a des chances que les gens, malgré la simplicité de s'inscrire en ligne, arrêtent ils convertissent pas automatiquement. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'autres questions à aller se poser autour de leur calendrier, autour de tout ça. Et c'est important de pouvoir faire OK, ils ont abandonné le processus, mais on va les relancer 2, 3 jours après, dire «Hey, voici que tu étais rendu dans le processus. Est-ce que tu veux encore la réserver? On a juste une place le samedi à 13h. Fait que, tu sais, c'est important que tu ailles la réserver. Fait que juste cette automatisation-là, en plus de l'autre automatisation, tu sais, 8 semaines avant, ces 2 choses-là, ça va pouvoir mousser plus en plus de fêtes pour que vous ayez assez de fêtes, justement pour que le système fonctionne bien. C'est un très bon point. Donc, vraiment, en conclusion de cette conversation, tu sais, on veut vraiment vous encourager de penser à vos fêtes, puis enlever tout ce poids-là. Tu sais, la technologie aujourd'hui, elle est capable Ouais, de faire en sorte que le gros du poids administratif
de rouler des fêtes régulièrement soit complètement enlevé de vos épaules à vous. 100% prise en charge par la technologie, par la configuration qu'on aura fait au préalable. Ouais. Et ça devient un outil marketing vraiment sans pareil. Absolument. Puis, c'est ça. Donc, dans le fond, si on s'attend encore à ce qu'un employé ait à gérer tout ça, Ouais. et à faire les checks sur les listes, à ci, à ça, bien là, on n'a pas vraiment encore un vrai système. Exactement. Donc, comme toujours, il y a d'autres ressources dans les Ouais. notes d'émission. Vous pouvez aller voir ça. Ça va vous donner une meilleure idée là, sur les technicalités de monter tout ça. Et Ouais. comme toujours, si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours nous écrire. Et puis, ça va nous faire plaisir de vous montrer comment faire ça de votre côté. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode-là. J'espère que ça vous a donné des bonnes idées sur comment implémenter les fêtes d'amis et puis les fêtes d'enfants. Et puis, on va vous retrouver dans le prochain épisode du podcast Amplifié. Bye tout le monde. Salut Ali. Salut Will. Bye.